Hello les Good Vibers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey de la chaîne Good Vibes. Aujourd'hui c'est parti pour une vidéo sur le shifting. Qu'est-ce que le shifting? Comment shifter? À quoi ça sert? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'on peut manifester grâce au shifting? Et blablabli et blablabla. Eh ben on va faire plein de blabla, je vais blablater avec toi si tu le veux bien et je vais t'apprendre surtout une technique à la fin pour que tu puisses utiliser le shifting de manière très simple, fluide, efficace et pour que tu puisses l'utiliser comme tu le souhaites et quand tu le souhaites. Alors, le shifting, en anglais, la traduction littéraire, entre guillemets, c'est le déplacement. Mais le déplacement de quoi? Qu'est-ce qui se déplace? Ton corps se déplace quotidiennement et ta conscience se déplace également quotidiennement. Quand je dis ta conscience, je vais te donner un exemple tout simple. Tu sais, parfois tu es là, tu te lèves de ton canapé, tu vas dans la cuisine. Et au départ, tu t'es levé pour aller chercher quelque chose. Et quand tu arrives dans la cuisine, tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venu chercher? En fait, ton corps s'est déplacé et au moment où ton corps s'est déplacé, ton esprit est parti ailleurs. Et du coup, quand tu te retrouves devant le placard ou devant le frigo, tu sais même plus ce que tu es venu chercher. Et à ce moment-là, bien, tu as utilisé le shifting de manière inconsciente. C'est-à-dire que tu étais là, ton corps était ici et toi, tu étais complètement ailleurs. Je vais te donner un autre exemple. Tu es en train de conduire tranquillou bilou dans ta voiture et tu blablates et tu parles avec une amie, ou tu es en train de parler ou tu écoutes peut-être une musique. Et pareil, donc ton corps est là en train de conduire, en mode automatique et ton esprit est ailleurs. Tu peux penser à des vacances, tu peux penser à plein de choses, mais ton esprit shift. Tu es en train de shifter, tu es en train de partir dans un état de conscience modifié. Et il faut savoir que c'est un état naturel. On ne peut pas rester bloqué dans cet état. C'est un état d'auto-hypnose même, je dirais même plus. L'état de conscience modifié, on va dire que toutes les 90 minutes à peu près, on est dans cet état de conscience modifiée, tout simplement. Et le 3/4 du temps, on s'en rend même pas compte. T'étais là, mais en fait t'es pas là. T'es là physiquement, mais t'es complètement ailleurs, t'es déjà parti ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on utilise naturellement et ça fait partie c'est normal chez l'être humain. D'accord? Il n'y a rien de particulier. Le shifting, on en fait tout un pataquès, ouais, tu fais ça, tu voyages là, tu fais là, c'est de l'auto-hypnose. Hein. C'est tu te conditionnes, tu conditionnes ton esprit pour partir dans un certain endroit. Tu vas guider ton inconscient, ta conscience vers un endroit où tu as envie d'aller. Alors tu as des personnes, des jeunes, là c'est très tendance, tiens moi je vais aller à Poudlard, tiens moi je vais aller dans tel pays. Mais tu n'es pas obligé de partir dans des trucs imaginaires qui n'existent pas. Tu peux également, grâce au shifting, partir dans ton idéal, partir dans ton objectif déjà atteint, vivre, si c'est un mariage et que tu souhaites te marier, vivre dans ton imagination, donc tu pars dans un état de conscience modifié et tu es en train de... le jour J à ton mariage avec ton chéri, les invités, et tu ressens ça et tu pars pour ce voyage. Donc ce que je vais faire, donc dans un premier temps je t'ai expliqué de manière très concise ce qu'était le shifting, parce que beaucoup de blabla, je trouve que ça sert strictement à rien. Et dans un deuxième temps, ce que je vais t'emmener à faire, c'est que je vais te proposer un exercice pour que tu puisses l'utiliser de manière consciente. C'est-à-dire que c'est toi qui vas l'utiliser de manière à te déplacer dans la réalité que tu souhaites. Donc, comment ça se passe concrètement ? Dans un premier temps, tu vas te détendre. Et pour te détendre, c'est très simple. Moi, je trouve que la solution la plus simple, si c'est possible pour toi, c'est de t'allonger sur ton lit. D'accord? Attention, s'allonger ne veut pas dire s'endormir. C'est ça, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans l'endormissement parce que sinon, là, tu pars carrément, tu vas rêver, tu vas dormir en fait. Le but, c'est de faire, c'est comme si c'était un rêve contrôlé. Tu pars sans partir. Ton corps se détend. Et quand ton corps est détendu, là, à ce moment-là, tu vas bosser avec ton esprit. Tu vas diriger ton esprit, ta conscience vers ce que tu souhaites. Donc, en amont, tu vas sélectionner dans quel monde ou dans quelle manifestation, dans quel objectif tu souhaites être. Qu'est-ce que tu souhaites vivre pendant ce moment de shifting? Donc, en amont, avant de commencer quoi que ce soit, dis-toi, qu'est-ce que j'ai envie, où j'ai envie d'aller. Donc, si tu as un objectif précis, donc tu vas le construire, tu vas construire une image, un ressenti particulier, d'accord? Donc ça, c'est où tu as envie d'aller, ok? Ensuite, une fois que tu sais où tu as envie d'aller, tu le sais que c'est important de savoir où tu as envie d'aller, hein, tout simplement, pour diriger ton esprit, et puis pour que tu vives cette sensation et pour que tu vas voir ce qui va se passer, c'est impressionnant. Bon. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas détendre ton corps. Parce que pour que tu puisses voyager, il va falloir détendre ton corps. Parce que si ton corps est tendu, en fait, ton esprit ne sera pas tranquille. Donc une fois que tu as endormi, entre guillemets, quand j'ai endormi, une fois que tu as détendu ton corps, donc tu te fais des inspirations,
Expiration, en comptant de 100 à 0. Alors tu inspires, 100. Je me détends. 99. C'est de plus en plus facile pour moi de me détendre. 98. Et tu déroules comme ça. 97. 96. Et tu inspires et tu détends. Tu peux commencer par détendre un bras, 2 bras, ta jambe, ton autre jambe. Et à chaque inspiration, tu te détends de plus en plus et tu te dis intérieurement, je me détends de plus en plus, je détends de plus en plus ma jambe, je détends de plus en plus mon corps. Et tu calmes ta respiration, tu calmes ton corps et tu le fais à rebours. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, etc., jusqu'à 0. Quand tu arrives de 30 à 0, donc 30, 29, 28, à chaque fois que tu dis un chiffre, tu t'imagines déjà partir. Je shift, je suis dans... Tu es, si c'est, par exemple, je vais prendre un exemple, mariage, tu es dans ton mariage. 30, je suis à mon mariage. 29, je vis dans mon mariage. 28, je vibre dans mon mariage. C'est toi qui trouves les mots qui te correspondent, d'accord? C'est toi qui fais. Il faut que le mot te corresponde vraiment. Il faut que la sensation te corresponde vraiment. On va dire que de 100 à 30, tu détends vraiment ton corps. Une fois que ton corps est complètement relâché, tu vas passer de 30 à 0. C'est vraiment, tu commences à partir. Et à 0, tu es parti. Tu es dans cet état de conscience modifié, tu fais ton voyage et tu ressens ce voyage. Et quand tu sens que tu as pris ton pied, c'était un moment merveilleux pour toi et que tu as envie de revenir, mais tu reviens tout simplement. Tu décides de revenir. C'est toi qui décides. Tu ne peux pas rester coincé, c'est impossible. D'accord? Et tu vas peut-être faire au départ des allers et retours entre je suis en train de partir dans mon shifting et hop, tu pars ailleurs. C'est à toi après de diriger ton attention, de diriger ta conscience vers ton idéal, vers ce que tu imagines, vers ton objectif atteint, vers ta manifestation réalisée, intérieurement, dans ton imagination. Et tu peux te faire ça, moi je te conseille de le faire le soir parce que c'est un moment propice, tu es détendu, ça sera plus facile pour toi et en plus derrière tu vas t'endormir sur ça et alors là tu vas conditionner ton inconscient pour réaliser ça et ça c'est juste tip top pour manifester, pour réaliser ton idéal, pour manifester ce que tu as envie en fait de vivre concrètement. Et tu te répètes ça tranquillement, à ton rythme. Voilà, après il n'y a pas d'obligation, tu le fais si tu as envie de le faire, tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. En tout cas, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Tu ne peux pas rester coincé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ben là, si je reste coincé, là, c'est impossible. » Tu sais, c'est comme si tu disais « Ah, si je reste coincé, je m'endors et je ne vais pas me réveiller le matin. » Ben si, en fait, tu t'endors et tu vas te réveiller. Et tu sais ce que tu fais? Tu te conditionnes bien en te disant que tu vas créer quelque chose de merveilleux. Et que s'il y a quoi que ce soit, si tu sens que ça ne va pas, tu reviens quand tu veux. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambivalence. Je vais créer quelque chose d'hypnotique, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me fait du bien. Et si je ne le sens pas, si j'ai plus envie, je reviens automatiquement. Tu te conditionnes pour ça. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire et que j'ai répondu à pas mal de questions. En tout cas, tu essayes et vois par toi-même ce qui se passe. Et c'est ultra puissant, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est fort pour atteindre, pour manifester en fait, parce que tu te conditionnes et tu orientes ta conscience où tu le souhaites et ça c'est top et tu conditionnes également, tu programmes également ton subconscient vers la réalisation de ton désir. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. On n'oublie pas de commenter, de liker, de partager afin d'agrandir la communauté Good Vibes. Et je vous dis à très très vite les Good Vibers.